Bienvenue à toi dans cet épisode, les astuces d'une chamane pour ton business. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui me tient énormément à cœur parce que ça va faire toute la différence pour toi. On va parler de ta relation à ton corps, comment c'est intimement lié à tes résultats, à tes finances, à tes ventes, à ta capacité de vendre tes services. Donc oui, tout est relié. Ce n'est pas juste une question de compétences marketing, mais c'est aussi une question de confiance dans ton propre corps. Alors bienvenue dans cet épisode-là. Je l'adore déjà parce que il vient raccrocher évidemment tous les wagons de mon expertise. Je suis à la fois donc naturopathe agréée en fertilité, libido, santé de la femme, mais aussi business mentor, chaman et toutes ces cordes à mon arc, en fait, je vais les mettre à ton service aujourd'hui. Oui, j'ai le sentiment d'avoir raccroché les wagons pour pouvoir justement faire en sorte que ton business décolle, que les résultats soient extraordinaires et que tu te sentes à l'aise justement avec toutes ces parties de toi. Alors, bienvenue dans cet épisode spécial et je vais commencer par une question hyper importante. As-tu de l'énergie aujourd'hui? Je répète, as-tu de l'énergie aujourd'hui? Parce que tout part de là. Tout part de ton niveau d'énergie. Cette phrase, tout est possible, effectivement, j'y crois dur comme fer que c'est tout est possible pour, à partir du moment de celui qui le décide, oui, mais. Oui, mais parce que ça va dépendre effectivement de ton implication, ton engagement, ton niveau d'énergie. Ta priorité numéro un, c'est ton niveau d'énergie. Moi, j'aime beaucoup comparer les surrénales, ces organes qui sont au-dessus des reins, comme des batteries, les batteries d'une voiture. Est-ce que la batterie est pleine? Est-ce que tu es prête à démarrer en fait ta voiture, tes batteries pour te mettre en mouvement et aller là où tu as envie d'aller? J'ai vécu pendant 9 ans au Canada, ma famille vient de là, et les problèmes de batterie l'hiver, hein, j'en ai eu. Et en fait, c'était tellement, tellement toujours relié à mon propre niveau d'énergie. Est-ce que tu as suffisamment d'énergie pour prendre le volant et conduire? Si la réponse est non, c'est ta priorité numéro un. Tu dois t'occuper de tes batteries d'abord. Parce que ton énergie de CIO, elle est liée à ton business. S'il n'y a pas de capitaine dans le bateau, il avance pas. Donc ça, pour moi, c'est comme, on ne le dit pas assez, tu vois, c'est toujours les techniques de vente, les techniques marketing. Mais en fait, la première technique, déjà, c'est ton niveau d'énergie, ton niveau de batterie. Si en ce moment, tu as l'impression de survivre, il faut que tu arrives à basculer dans, OK, je vis. Je ne survis pas à l'année scolaire, je ne survis pas à mon business, je vis. Et mon business fait partie de ma vie. Mon business n'est pas ma vie. Et ça, c'est hyper important de le redire et de commencer cet épisode avec ça et d'être hyper honnête avec toi-même. As-tu de l'énergie? Don't get me wrong, si tu as un diagnostic, d'accord, et que tu rencontres une épreuve de vie médicale, évidemment que tu peux être le capitaine de ton bateau. Évidemment que tu vas pouvoir te mettre en mouvement, mais tu vas le faire à ton rythme. Tu vas respecter le corps, en fait, que tu as aujourd'hui. C'est hyper important de le redire parce que parfois on peut mettre des personnes sur un piédestal. Oui, mais elle. Oui, mais elle n'a pas de problème de santé. Moi, j'en ai. Ça, on va sortir de ce triangle-là de victimes. Et je peux comprendre que ça soit dur d'avoir un diagnostic médical. Je suis passée par l'infertilité, j'ai l'adénomiose. Ma santé me regarde, j'ai pas besoin d'étaler tout ça ici. Cependant, il n'existe pas un seul corps parfait. Donc, ton corps, il est ce qu'il est. À toi d'en prendre soin, de créer une équipe holistique autour de toi pour que tu aies suffisamment d'énergie pour réaliser tes rêves, avec ou sans diagnostic. J'ai le goût de te repartager quand même qu'on m'a condamnée à ne pas avoir d'enfant. J'ai une mutation génétique qui me condamne à ne pas avoir d'enfant. Mes filles, au moment où j'enregistre, elles ont 9 ans et demi et 5 ans et demi. Et si je m'étais arrêtée à ce diagnostic, bah, je ne serais pas maman aujourd'hui. Tu vois, puis je le dis encore avec émotion 10 ans plus tard. J'ai fait de nombreuses fausses couches.
Et pourtant, je suis devenue cette naturopathe spécialisée en fertilité. Et moi, je suis convaincue que à partir du moment où tu décides que tu peux être parent, alors dans ces cas-là, tout est possible. Et c'est valable pour n'importe quel projet. N'importe quel projet. Donc, première question, où en es-tu avec ton niveau d'énergie aujourd'hui? Et c'est ta priorité numéro un, comment tu vas prendre soin de ton énergie et de ton corps physique aujourd'hui? Parce que je rappelle, sans aucun ordinateur, aucun réseau social, aucun business, ce qui reste, c'est ton corps. C'est celui qui va te permettre de savourer la ride, de savourer le chemin au fur et à mesure de ta vie et pas que de ton business. C'est celui qui va te permettre d'aller le plus loin possible. Personne ne connaît sa date de mort. Et en même temps, j'ai envie de nous souhaiter à tous et à toutes, pas que ça soit le plus longtemps possible, mais le plus longtemps possible en santé. Donc, prends soin de ton énergie aujourd'hui. Peut-être que ça va être de changer tes petits déjeuners. Peut-être que ça va être de prendre tes suppléments. Peut-être ça va être de remettre du sport dans ton agenda. À toi de voir comment tu vas reprendre soin encore plus de ton énergie. Comment tu vas définir justement cette CIO, ce capitaine du bateau, de quoi il a besoin. Première chose, ton niveau d'énergie. La deuxième chose que j'ai envie de t'apporter dans cet épisode, c'est où en es-tu dans ta relation à ton corps? Où en es-tu dans ta relation à ton corps? Est-ce qu'aujourd'hui, ton corps, tu es contente de lui? Est-ce que tu as une relation d'amour avec ton corps? Même s'il y a diagnostic, même si tu n'as pas le niveau d'énergie que tu aimerais aujourd'hui, même si c'est pas parfait. Et je vais te dire tout de suite, il n'y a pas une personne sur cette terre qui a une relation parfaite avec son corps. Par contre, oui, c'est intimement lié à ton business et à ton énergie de vente. Parce que si tu es à l'aise dans ton corps, tu vas pouvoir vendre avec plus d'assurance, avec plus de confiance. Ce que ça veut dire par là, c'est que tu ne vends pas ton corps, tu vends avec ton corps. Et ça, c'est vraiment différent. Regarde, j'ai un pull manche longue au moment où j'enregistre cet épisode. Et si tu écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, sache que j'ai un maquillage minimaliste. J'ai des simples boucles d'oreilles. C'est tout. D'accord? On n'est pas obligé d'être à poil pour se vendre. On ne vend pas son âme, on ne vend pas son corps. Par contre, tu vends avec ta confiance, ton assurance et ton corps. C'est ton premier véhicule, c'est celui qui va te permettre de parler, de t'exprimer, de pouvoir être confiante en fait, parce qu'il faut qu'on puisse te faire confiance en fait. Si à partir du moment où tu vends tes services ou tes produits, qu'ils soient en présentiel ou en ligne, c'est même pas la question. C'est dans ton marketing, est-ce qu'on a confiance en toi? Est-ce que tu nous donnes confiance? Et ça, le premier socle sur lequel ça repose, c'est ta relation avec ton corps. Parce qu'il n'est pas parfait, on est d'accord, et il sera jamais parfait. Par contre, si tu le détestes, si tu te caches tout le temps, tu sais, derrière des tonnes et des tonnes de pulls, et que bon, bah, tu vois, tu as les cheveux dans la figure et que tu n'as pas vraiment envie de parler, et que oui, oui, s'il vous plaît, achetez, bah en fait, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, tu vois. Évidemment que ça donne pas envie. On a envie d'avoir quelqu'un en face de soi qui soit un expert, qui sache où est-ce qu'il nous emmène. Nous, on veut embarquer dans le bateau, mais on embarque avec un capitaine qui sait où il s'en va. Et donc, le capitaine, il a les deux pieds ancrés derrière la barre, il connaît sa carte, il sait exactement où est-ce qu'il va emmener les personnes. Les personnes vont vivre la transformation vers laquelle il a appelé, cette transformation pour eux. Oui, lui aussi, il vit une transformation en même temps, mais il est l'expert. Et c'est cette confiance en ton expertise qui va nous permettre d'acheter, qui va nous donner envie de monter sur ton bateau. Mais pour ça, si je vois un capitaine avec une jambe de bois qui tient pas debout, qui a trop bu, tu vois, j'exagère, je tire le trait, mais c'est un peu vrai. Si j'ai quelqu'un qui tangue, en fait, alors que le bateau n'est même pas parti, bah, j'ai pas envie de monter sur le bateau, moi, j'ai envie d'être en sécurité. Par contre, je veux la transformation. Donc, bah, je vais aller peut-être voir le bateau d'à côté qui est peut-être plus solide parce que le capitaine est plus solide. Donc ça, c'est vraiment une question, en fait, importante et encore une fois, à répondre de manière authentique. Où en es-tu dans ta relation avec ton corps?
Alors tu vas me dire, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mes fesses. En fait, on s'en fout. Genre, ça te regarde et dans ton intimité, d'accord? Par contre, as-tu suffisamment confiance en toi pour vendre tes services? Même si tu n'aimes pas ton ventre, tu n'aimes pas tes cheveux, tu n'aimes pas tes cernes, j'en sais rien. Et alors, en même temps, c'est OK, fine, j'aime pas cette partie de mon corps. D'accord. Alors, comment je fais pour mieux vivre avec? Est-ce que je change mon style vestimentaire? Est-ce que je fais plus de sport parce que ça va me donner encore plus confiance en mon propre corps? Est-ce que j'apprends à me maquiller avec des produits bio, éthiques, etc. Parce que là, les sorcières, je vous entends parler, hein. Euh, oui, les perturbateurs endocriniens, je suis d'accord. OK. Mais la personnification, en fait, de ton capitaine, elle est hyper importante. Le gloss que j'ai, il est vegan, d'accord? Il n'est pas parfait, mais encore une fois, la vie n'est pas parfaite, d'accord? Donc c'est cette personnification, elle est hyper importante parce qu'elle va te donner confiance pour monter sur ton bateau et proposer la carte routière, la carte en fait de là où tu vas emmener tes clients. Je vais te donner l'exemple d'aujourd'hui. D'accord. Alors, on va commencer par un pull. Alors, mon mari dirait que c'est un pull d'elle, c'est pas le plus beau. Mais tu sais quoi? Eh ben, moi, je me sens confiante avec lui. C'est la couleur beige. Alors, c'est un blanc cassé. Ce blanc cassé, pour moi, en fait, ça signifie, la couleur blanche, en fait, blanc crème, c'est le chemin, c'est la sagesse. Donc oui, il y a un symbole, un message derrière les couleurs que tu vas employer. Le maquillage tout simple aujourd'hui, c'est parce que c'est la vibration que j'avais envie, une simplicité. Une business witch n'est pas obligée de toujours porter un rouge à lèvres hyper flash. J'adore porter un rouge à lèvres flash avec ma sorcière au Louboutin. Fine. Mais la sorcière au Louboutin, parfois, c'est Louboutin, c'est des bottes. Des bottes de marin pour aller sur la plage parce qu'il a plu. D'accord? Donc, et puis, bah, aujourd'hui, j'ai mis des boucles d'oreilles toutes simples. Tu vois, c'est des anneaux dorés. Et en fait, ces anneaux dorés, ils sont hyper importants et symboliques à mes yeux. Pourquoi? Parce que quand je les ai achetés avec l'intention de m'autoriser à briller. Et aujourd'hui, j'appelle ça. Aujourd'hui, c'est ma vibration de la journée. Je m'autorise à briller. Donc, tu vois, on ne vend pas de son corps, mais on vend avec son corps et avec la personnification, en fait, de ton capitaine. Peut-être que demain, tu me verras avec un beau rouge à lèvres flashy, un maquillage beaucoup plus soutenu, avec un haut plus décolleté, parce que j'aurais envie, en fait, d'être dans une autre intention, dans une autre vibration. Mais je suis pas en petite culotte, tu vois ce que je veux dire? C'est un marketing de cœur, mais en fait, d'accord, c'est un marketing de cœur avec ton client. Mais c'est d'abord toi, ton cœur, à toi, en fait, comment il va dans ce corps physique. Et don't get me wrong, j'ai pas une relation parfaite avec mon corps. Comme tout le monde, en fait. Par contre, c'est j'en prends soin. J'en prends soin, encore une fois, parce que je veux de l'énergie, parce que j'ai plein de choses encore à accomplir, moi, dans cette vie. J'ai plein de choses. J'ai vraiment ce... Tu vois, je pense que je suis intimement reliée aussi au traumatisme d'avoir perdu ma maman à l'âge de 21 ans. Je sais pas quand est-ce que la vie va s'arrêter pour moi. Mais par contre, je peux te dire une chose, hein. Le jour où je serai dans ma tombe, j'aurai aucun regret, quoi. Aucun regret d'avoir kiffé cette vie. Et c'est un leitmotiv de tous les jours. Et bien sûr qu'en prenant soin de mon corps physique, je vais pouvoir prendre soin de mes clients, mais avant tout, je vais pouvoir prendre soin de mes enfants, je vais pouvoir prendre soin de mes proches. Et j'espère, en fait, un jour, si mes enfants le désirent, avoir des enfants, j'espère pouvoir, en fait, tenir mes petits-enfants dans les bras. Cette émotion, elle est essentielle. Parce que c'est la première des motivations, c'est pas juste du business. Ton business fait partie de ta vie, fait partie de cette vie que tu as envie de kiffer. Et le troisième point, en fait, que je voulais emmener aujourd'hui pour cet épisode, c'est est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu as du désir? Parce que oui, avoir un corps avec de l'énergie, oui, avoir une relation plus ou moins optimale pour vendre avec assurance et être ce capitaine dans son corps, bien ancré, mais le capitaine, il a le désir de prendre la mer. Il a le désir de se rendre à l'île suivante
Il a le désir d'embarquer ses clients avec lui dans une aventure de malade dans laquelle lui-même il va avoir énormément de plaisir. Et ça, en fait, ça revient à ton ambition est intimement reliée à ton désir. Et où est-ce que se trouve le désir? Dans ton énergie sacrale. C'est intimement relié à ta libido, intimement relié en fait à ton histoire avec ton utérus ou ta prostate. Est-ce qu'aujourd'hui tu as du désir? Que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, c'est même pas la question. C'est est-ce que tu as ce désir-là? Et ça aussi, c'est une priorité. Le capitaine, il doit avoir de l'énergie, il doit être ancré dans son corps, solide, et il doit avoir ce désir d'aller à l'étape suivante. Et ça, cette partie-là, elle est aussi hyper clé. Parce que s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'ambition. Pas de désir, pas d'ambition. On peut jouir de la vie de mille et une façons, pas juste dans notre sexualité, notre intimité. On peut jouir de tous les aspects de la vie. D'accord? On peut aller se balader en nature, avoir une connexion magique avec un papillon ou de s'asseoir avec une plante et de pleurer avec la plante parce qu'elle vient guérir une partie de toi, une guérison émotionnelle. Pour moi, c'est une jouissance de la vie. Mais on va pas se leurrer. L'énergie de la vente, elle est reliée à ce désir. Elle est reliée justement à ta relation avec ton corps, ton niveau d'énergie, parce qu'on s'entend, il n'y a pas de libido si tu n'as pas d'énergie. Ça, c'est aussi, enfin, tu vois, les trois points que j'aborde aujourd'hui, évidemment, qui sont interreliés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que prends soin à la fois de ton niveau d'énergie, de ta relation à ton corps, mais aussi de ton désir et de ta libido. Parce que tu vas co-créer avec ce corps physique, tu vas co-créer avec ce désir de voir en fait la carte, d'avoir à chaque mois envie de préparer cet atelier, l'offrir, le vendre, parce que tu as envie de jouir en fait de ta propre vie. Et pour moi, en fait, bah, on revient, le fil rouge finalement de ces trois points qui sont interreliés, c'est est-ce que tu te connais dans ton corps? Parce que plus tu vas connaître ton corps et travailler avec lui, plus en fait tu vas être dans cette énergie de capitaine, solide sur ses deux pieds, avec ce niveau d'énergie et ce désir profond d'avoir plus de 1000 passagers à bord de son bateau. Ton niveau d'énergie, ta relation à ton corps, ta libido. Et tout ça, en fait, les trois ensemble, quand tu crées cette alchimie, à mon sens, avec ce que j'ai vu dans les 14 années d'entrepreneuriat que j'ai à ce jour, c'est le reflet complet de ton ambition. Quand on me dit ouais, mais les sorcières, elles n'ont pas d'ambition, les sorcières, c'est pas le business, il faut surtout pas gagner trop d'argent et charger trop cher. Ça, en fait, c'est des mémoires. C'est des mémoires karmiques d'anciennes vies de sorcières qui ont été brûlées parce qu'elles ont été vues, parce qu'elles ont été reconnues dans leur médecine. Et ça, ben, je t'invite à faire le nettoyage, d'accord? À faire à guérir, en fait, à nettoyer, libérer en fait ces mémoires karmiques. Et puis, ensuite de ça, il y a la réalité concrète, là, aujourd'hui. Tu as une facture d'électricité à payer toi aussi. Tu as ces aliments sains que tu as envie d'avoir autour de la table. Ce n'est pas mauvais d'être une sorcière ambitieuse. Par contre, évidemment qu'une sorcière, l'éthique est hyper importante pour elle. Ou pour lui. Sorcière, c'est aussi le terme pour les hommes, d'accord, dans la littérature. Donc, on va dire magicien. Mais c'est en fait hyper valable de pouvoir se dire, moi, je veux le faire avec le cœur, je veux le faire avec mon éthique, mon intégrité, et je veux vendre. Parce que oui, en fait, tu as envie, encore une fois, jouir de la vie. Quand tu vas recevoir encore plus de clients et que tu vas gagner encore plus d'argent avec ta magie, bah oui, ça fait partie de jouir de la vie. On revient à la notion du plaisir. Est-ce que tu t'autorises en fait à kiffer et à avoir du plaisir dans toutes les sphères de ta vie, incluant le business? Mais c'est valable aussi dans ta relation avec tes proches, dans la relation avec ton partenaire ou ta partenaire, mais aussi dans ton business. Ton niveau d'énergie, ta relation au corps, ta libido, ton plaisir. Et oui, ça,
Ensemble, cette alchimie est le reflet de ton niveau d'ambition et de où est-ce que tu t'en vas. Si tu désires en fait rester là où tu es aujourd'hui et avoir de la difficulté à payer ta facture d'électricité, tu n'es pas au bon endroit. Moi, je ne suis pas là pour vendre en fait le minimum. Moi, je suis là au service des sorcières ambitieuses. Et s'il y a besoin d'aller soutenir un de ces 3 points aujourd'hui, évidemment que on peut aller voir la suite ensemble. On peut aller voir ça en accompagnement individuel, avec un soin chamanique ou avec un accompagnement complet incluant de la naturopathie. Et on peut aller voir ça ensemble aussi dans le prochain atelier business. Les sorcières ont de l'ambition. Ça va être clamé haut et fort à partir d'aujourd'hui. Les sorcières ont de l'ambition. Et si c'est ton cas, je t'invite à nous rejoindre dans cet atelier qui aura lieu au mois de février 2025 en live et qui sera disponible en replay par la suite. Je te mets le lien en commentaire évidemment de cet épisode. Et si tu as des questions ou des commentaires, ne te gêne pas, vas-y, je suis là pour ça. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.